Ils utilisent la guerre contre l'Iran pour semer la discorde, soi-disant entre Donald Trump et sa base électorale, dans l'espoir de faire tomber le parti républicain. Parce que Donald Trump a réussi à redonner sa grandeur à l'Amérique de nombreuses façons. Et devinez qui le remarque en premier? Ses ennemis internes en Occident, mais surtout les ennemis externes de l'Occident, la Russie, la Chine, les islamistes. Ils regardent tous l'Amérique et réalisent qu'on ne peut pas s'y frotter, et comme on ne peut pas s'en prendre à Donald Trump, la meilleure façon de faire est de s'assurer que son propre peuple détruise sa base au point qu'il ne reste pas au pouvoir, ou au moins que les démocrates aient une vraie chance. Et Donald Trump n'est qu'un petit incident, un petit problème qui sera résolu dans les prochaines années. Parce que Donald Trump a réussi à redonner sa gloire à l'Amérique et en vérité à redonner sa grandeur à l'Amérique. Il a complètement changé la réputation de l'Occident. Il a fait d'eux une nation perçue comme une superpuissance et vraiment la puissance suprême. Et il ne faut surtout pas, vraiment pas, s'en prendre à eux en aucune circonstance, et la guerre contre l'Iran en est un excellent exemple. C'est pourquoi ils essaient tellement de faire passer l'idée que la base de Donald Trump déteste vraiment la guerre contre l'Iran. Ce qui est totalement faux. Je veux dire, c'est une statistique complètement folle. Pendant ce temps, les médias tentent de diviser Donald Trump et sa base MAGA sur l'Iran. Mais le geek des données de CNN a clos ce débat. Les partisans MAGA du Parti républicain approuvent Donald Trump à 100%, 100%. Si vous êtes membre du mouvement MAGA et du Parti républicain, vous approuvez Donald John Trump, 0%. Disent qu'ils désapprouvent. Pas besoin d'être un génie des mathématiques pour savoir qu'on ne peut dépasser 100%. Il est comme les Dolphins de Miami de 1972. Il est la référence des Dolphins de Miami de 1972. Tu disais ça juste avant que l'émission commence. Je veux dire, c'est assez évident si tu t'y connais un peu en sport. C'est un public, tandis que les médias cherchent à diviser autour de Trump. Alors écoute, je ne sais pas s'il y a un soutien à 100, mais je suis prête à parier qu'il est d'au moins 70-80, voire potentiellement 90. Maintenant, les statistiques à ce sujet sont évidemment confuses, surtout venant de CNN. Ils n'ont pas vraiment tendance à être de grands fans de Trump. Mais quoi qu'il en soit, l'important ici, c'est qu'il y a un soutien énorme, énorme, énorme pour Trump. Vous ne le verriez ni n'y croiriez en regardant vraiment les infos. Voyons ce que Bill Maher en pense. Vous avez maintenant ce type, Joe Kent, il a démissionné cette semaine, c'était une grosse affaire. Je crois qu'il était le gars du contre-espionnage et il a dit « Je ne peux pas cautionner ça parce que vous savez quoi, il a trop écouté. » Tucker Carlson. Vous savez, ce sont les Juifs qui nous ont poussés à le faire. C'est juste une autre forme d'antisémitisme qui ressort. D'abord, il y a eu le BDS, puis leur récit de colonisation et de génocide, ce qui était faux, et toutes ces autres raisons comme on ne peut pas avoir un État dans le monde basé sur la religion, alors qu'il y a environ 46 pays musulmans qui sont fondés sur la religion. Certains ont même le nom dans le titre du pays, mais peu importe, il y en a plein. Et maintenant, la grande réponse, c'est non, c'est Israël qui nous a forcés. On est les larbins d'Israël. Je ne crois pas qu'on soit les larbins d'Israël, mais plutôt ses alliés. Mais si je dois choisir un camp dans cette histoire de MAGA, soit Trump, soit Tucker Carlson, Candace Owens et Nick Fuentes, je serai avec Trump sur ce coup-là. Je suis d'accord et je veux en parler brièvement. C'est un phénomène intéressant qu'on a souvent observé où Israël devient un bouc émissaire facile. Il est plus simple de rejeter la faute que d'analyser ce qui se passe réellement dans vos partis et vos problèmes. L'Amérique ne se laisse jamais intimider par Israël pour entrer en guerre. Donald Trump non plus ne cède pas à la pression. Ils comprennent l'importance et la signification de cela. Mais les personnalités médiatiques ont observé ces dernières années à quel point il a été facile de faire passer Israël pour l'agresseur, de faire d'Israël l'oppresseur, de faire d'Israël le problème. Et combien de personnes en sont venues à le croire? Et pendant tant d'années, cela a été imposé, imposé de force aux gens. Israël est le problème. Israël est le problème, en particulier en ce qui concerne le conflit palestinien. Et donc ce nouveau mouvement visant à déstabiliser la base MAGA dit en gros, pourquoi réinventer la roue? Pourquoi chercher d'autres problèmes? Pourquoi ne pas dire que ça a marché? Désigner Israël comme le méchant a déjà marché pour les Palestiniens, bien que le pays ne fasse que combattre le terrorisme. Pourquoi ne pas réutiliser cette stratégie ici et faire en sorte que quelques entités et partis promeuvent cette idéologie? Et naturellement,
manipuler les personnes qui ne savent pas trop ce qu'elles pensent de toute cette histoire avec Israël et faire en sorte qu'on ait l'impression que c'est Israël qui divise l'Amérique. Dire que Trump n'est pas digne de confiance car manipulé par ces juifs maléfiques est un discours ancien. L'antisémitisme, un sujet dont honnêtement je n'ai même pas envie de parler, est quelque chose que l'on a vu à travers l'histoire. Cela fonctionne encore et encore, donc c'est en réalité une stratégie très ingénieuse, donc ça marche. Les gens aiment à blâmer les juifs, alors utilisons cela pour essayer de détruire l'Occident. Et encore une fois, je veux vous rappeler, lorsque vous vous demandez si cela vient vraiment d'ennemis extérieurs, vous devez écouter ce que Tucker ressent vraiment, ce qu'il croit et ce qu'il pense, parce que cela va vous éclairer dans un instant. Donc, ce que je ferais, c'est essentiellement faire asseoir tout le monde, d'accord, y compris la Russie, la Chine, l'Iran, et dire qu'il est temps pour un nouvel ordre mondial où nous sommes partenaires dans cette relation. Avant, l'Amérique dominait, avant que le dollar ne devienne monnaie de réserve mondiale. Mais maintenant, ce que nous voulons faire, c'est ouvrir un dialogue où tout le monde est respecté, où l'Amérique n'est plus le tyran, mais un partenaire volontaire pour créer un nouvel ordre économique qui profite à tous et pas seulement à quelques-uns. Je pense que c'est le conseil le plus sage possible et probablement la seule voie qui préserve la civilisation. Mais le seul pays qui s'oppose à cela, c'est Israël. D'accord, donc c'est un exemple parfait, d'accord? L'Amérique est enfin de retour au sommet, forte, capable, se défendant elle-même, défendant d'autres pays, faisant tout ce qui doit être fait. Et la Chine s'inquiète de cela, alors ils envoient maintenant un message disant: vous savez quoi, pourquoi la Chine, la Russie, l'Iran, toutes ces superpuissances et l'Amérique ne s'assieraient-elles pas toutes ensemble à la même table pour que nous puissions tous être unis? Ce qui est une idée absurde et stupide, vraiment, vraiment. La Russie, l'Amérique et la Chine vont rester là, et les islamistes aussi, devenant les meilleurs amis du monde. Oui, Trump pense que c'est la meilleure, pas Trump. Tucker pense que c'est la meilleure idée de toutes, de simplement vivre dans ce fantasme utopique où ses ennemis, des ennemis idéologiques, n'est-ce pas, pas juste sans raison. La Russie pense que l'Occident est le pire, la Chine pense que l'Occident est le pire, les islamistes pensent que l'Occident est le pire, l'Occident pense que les islamistes sont les pires, l'Occident pense que le socialisme est. Ces pays qui accusent idéologiquement d'autres de détruire le monde vont juste rester là, à tourner en rond, youpi. Ha! Sauf qu'il y a un gros problème. Israël ne permet pas que cela arrive. Israël est le problème. Non, ce ne sont pas les différences idéologiques, ni le fait que la Chine, la Russie, l'Iran et l'Amérique ne seront jamais unis. À cause de leurs différences idéologiques et parce qu'ils sont des ennemis jurés. Mais en réalité, c'est Israël et c'est la tactique qu'ils utilisent pas une pour détruire MAGA. Que Tucker Carlson veuille promouvoir l'idée que la Chine et l'Amérique doivent être les meilleurs amis est ridicule. Cela montre combien il s'est éloigné de cette idée de rendre l'Amérique forte. Si vous croyez en l'Amérique et que vous voulez vraiment que l'Amérique montre ses valeurs au monde, pourquoi voudriez-vous qu'il soit assis à la table et facilite une conversation où tous ses ennemis travaillent ensemble? C'est parce que vous pensez que les ennemis sont en fait meilleurs que votre propre pays. Trump, Tucker, j'ai tendance à confondre leurs noms, ce qui est une grosse erreur, mais Tucker n'est vraiment pas America First. C'est précisément le genre de personne qu'ils invitent en fait pour créer cette division et faire croire qu'Israël est le seul problème. C'est pour ça que nous sommes divisés, pas à cause de la mentalité de Tucker. Et c'est là que, honnêtement, je leur tire mon chapeau. Je suis impressionnée par cette stratégie, c'est une stratégie de génie et elle fonctionne. Sauf qu'il y a trop de gens intelligents. Trop d'Américains regardent autour d'eux et disent: en fait, je ne connais personne qui pense que Tucker a raison, que nous devrions, vous savez, nous unir aux socialistes, que nous devrions, je ne sais pas, devenir les meilleurs amis de la Russie, hein, que nous devrions admirer. Je ne ressens pas ça et je pense que Trump fait quelque chose d'incroyable. Il repousse le régime terroriste islamiste qui nous inquiète depuis 50 ans. Peut-être que les médias nous mentent. Et c'est ce que nous voyons encore et ça fonctionne. La base MAGA soutient Trump parce qu'ils voient mais que ce qu'il fait est juste. Et ils en voient donc de plus en plus. Comment ces partis qui arrivent cherchent vraiment à semer la discorde et à utiliser Israël comme le coupable, pour que les gens disent simplement: oh oui, oh Israël, oui, c'est eux. L'argument du problème ne marche plus vraiment. Bref, c'est une bonne nouvelle. Merci de votre attention à ce sujet. Et souvenez-vous, tout ira bien, tout va très bien se passer.